Les personnes les plus connectées à la nature sont en meilleure santé physique et mentale et ils ont plus de comportements en faveur de l'environnement. Donc effectivement, cette connexion dans la nature, elle est hyper importante parce qu'elle est liée à une relation durable. C'est comme ça, de manière synergique, qu'on va pouvoir aller vers un futur durable et souhaitable. Je ne pense pas qu'on observe une fracture réelle. Il y a plusieurs arguments qui me font penser que c'est quelque chose qui peut être changé facilement. C'est pas devenu une fatalité. La première raison, c'est que les enfants de tous les pays sont spontanément connectés à la nature. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle la biophilie, c'est une curiosité, une attractivité. Et d'ailleurs, il y a une étude très intéressante qui est assez rigolote, qui a été faite aux États-Unis, où ils demandent de faire des choix moraux aux enfants et aux adultes. Et en fait, il y a 2 bateaux. Donc, imaginez, on leur dit, sur ce bateau, il y a un chien, sur ce bateau, il y a un humain. Il y en a un des 2 qui va couler, le bateau. Personne ne sait nager. Donc, quel bateau tu sauves? Et après, ils font varier. Ils font un humain versus 10 chiens, un humain versus 100 chiens. Et puis, ils font l'inverse aussi, un chien versus 100 humains. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les enfants jusqu'à 9 ans, en tout cas, parce que les ont pas testés plus tard, ils priorisent pas du tout l'humain par rapport à l'animal, c'est-à-dire que c'est un vivant versus un vivant. S'il y a plus de chiens, ils vont toujours sauver les chiens. S'il y a plus d'humains, ils vont sauver les humains. Et quand il y a 1 versus 1, ils ont beaucoup de mal à choisir. Alors que quand on regarde chez les adultes, la plupart du temps, ils sauvent les humains.